danse, de son bras il danse, de son bras il danse, de son bras, bras, de sa main, de son doigt, doigt. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse. On va dire que j'ai commencé par, traditionnellement, on peut dire la musique, les arts martiaux beaucoup, asiatiques d'abord. J'ai pu suivre un enseignement assez intéressant où on te disait tu dois pouvoir combattre à 80 ans. Quoi. La danse, j'ai dû commencer, j'ai pas de souvenir très net, mais je dirais 25 ans, donc ce qui est très tard dans les canons. J'ai commencé par faire n'importe quoi, c'est-à-dire j'écoute, je fais n'importe quoi, c'est la meilleure école. Avec le riche et le pauvre, le SDF et le rentier, le bobo et l'ouvrier, le président et les migrants, les hommes, les femmes et les enfants. J'ai eu quelques, on peut dire des maîtres, pas au sens hiérarchique, saoulant du terme, mais des gens que tu reconnais, qui te reconnaissent, tu te dis lui ou elle, je le suis jusqu'au bout, quoi. Et on peut dire, j'ai eu Cathy Magnongo, qui enseignait encore dans du Marais, qui elle m'a initié, on va dire. J'ai fait pas mal de salsa et danse de couple. C'est assez type afro, pas ce qu'on voit aujourd'hui. C'était assez décontenançant parce que notre corps d'Européen, il est devenu un peu rigide. J'ai eu Jairo la Angeles au Brésil, puisque je suis resté 2 ans là-bas, plus plein d'allers-retours. Alors là, j'ai baigné, quoi. C'était 10 heures de danse par jour, non-stop. Et musique, toujours, que je faisais. Donc au Ballet Folklorico, à la Fondation Cultural, à l'université. Je suis passé prof d'ailleurs après avoir fait. Et puis on fait aussi, comment on appelle ça, le casino. Là-bas on appelait ça la mulata. Ouais, ce que je voulais apprendre, c'était pas en France. Solange Savine, je suis professeure de danse contemporaine, danse moderne, sur Aix-en-Provence depuis un certain temps. Là, cette année, je fais partie aussi du spectacle que Tristan a monté. Voilà, j'ai quelques élèves qui font partie aussi de la création. Mon parcours, eh bien, écoutez, je suis montée à Paris, un peu comme tout le monde, pour faire mes études en danse. La bonne notation, enfin j'ai l'histoire de la danse, tout ça. Mais mon but, donc je suis restée quand même pas mal de temps là-bas, mais mon but c'était de redescendre pour travailler dans le sud, d'où je suis originaire et vraiment, voilà. Bon, c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce qu'en fait c'est une danseuse de la compagnie qui nous a mis en relation. Alors, je m'appelle Héloïse, je suis étudiante en droit, je suis en thèse de doctorat et je fais de la danse, je suis danseuse chez Les Transmutants, une compagnie que j'avais connue avec Tristan il y a une dizaine d'années. J'étais au lycée, je faisais partie d'une petite compagnie qui s'appelait le Jeune Ballet Malouin à Saint-Malo et mon directeur de l'époque avait invité Tristan à nous faire une chorégraphie. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai très accroché avec le style transmutant qui était totalement nouveau parce que c'est vrai que ça dépasse un petit peu les limites. C'est pas du classique, c'est pas du contemporain, c'est pas de l'afro, mais c'est un mix de tout ça avec une énergie très, très animale et très charnelle que j'aime beaucoup. Je m'appelle Farid Liandouzi, je suis musicien, pianiste, percussionniste. Alors j'ai commencé la musique à peu près à 20 ans par les percussions africaines. Ensuite je me suis formé au piano, au jazz, au blues, à l'IMFP de Salon, Institut de formation professionnelle. Voilà, et je collabore du coup avec Tristan depuis à peu près 4-5 ans. Je me présente, je m'appelle Coutir Rodriguez. Et je suis technicien de son de formation. Je fais donc de la MAO, donc de la musique assistée par ordinateur depuis que j'ai 14 ans. Voilà, après, je collabore avec les Transmutants par rapport à leurs ambiances du spectacle, donc l'ambiance sonore, et aussi en ce qui concerne la musique. Donc je suis arrangeur et co-compositeur. C'est plein de rencontres. Il y a Solange, ensuite il y a eu Couty, il y a eu les danseuses, la costumière, Fikid, j'en oublie, il y en a plein, ça finit par faire une compagnie. Ce qui est super sympa avec les Transmutants,
c'est que je n'ai jamais eu, dans notre groupe, jamais personne n'est d'accord. J'ai toujours gardé contact avec Tristan. Et en fait, il est venu s'installer dans le sud. J'arrivais sur Aix et j'appelais une de mes anciennes danseuses, Héloïse. Et puis il se trouve que moi j'avais rencontré Solange. Donc je l'appelle, pouf, elle m'a dit tout de suite ça. Bien, je suis allé la voir, ça a matché. On a discuté un peu de notre travail chacun. On a parlé beaucoup de musique, de création. Et je crois que tout ça, ça nous lie un peu. On se retrouve dans la technique de la danse moderne. Ça, c'est vrai, parce qu'on aime bien cette technique-là, même s'il a vraiment sa technique bien à lui. Après, lui, il va mélanger la technique des arts martiaux, de la danse indienne, de la danse africaine, parce qu'il a beaucoup voyagé, il a appris plein de techniques. C'est une compagnie où il y a eu beaucoup d'étrangers, beaucoup de langues. Les styles se sont mélangés, on a beaucoup bossé. Toujours la musique live, musique, danse, théâtre, les mots, si tu veux, le mouvement, le son, le mot. Donc voilà, beaucoup de mélange de culture, mélange de danse. Au niveau de la danse ou de la musique, il y a vraiment une fusion des styles. Donc pour la musique, c'est la fusion, tout ce qui concerne la musique traditionnelle africaine, mais aussi la musique européenne, la musique classique, aussi le jazz, donc il y a ce point de fusion-là qui se fait. Au niveau de la danse, il y a de la danse indienne, de la danse traditionnelle africaine aussi, de la danse de couple. Donc voilà, c'est un mot, à mon avis, qui englobe ce que font les transmutants à l'heure actuelle. On se connaît pas depuis longtemps tous, à part quelques personnes les unes les autres, mais le groupe, il est vraiment né en février et ça prend, quoi. Ça prend, on se connaît, on vient tous de milieux très très différents. Et ça marche, on a une énergie commune, quoi. C'est ça, une folie et une énergie commune. C'est comme ça que je qualifierais les transmutants. Et ça, c'est super parce que voilà, l'aventure, elle n'est pas seulement chorégraphique, c'est que ça va plus loin. Elle est musicale, elle est dans tout ce qui est dans la vidéo, tous les régisseurs à lumière, son, toute la sonorisation qui a été mise aussi autour. Donc ça, c'est vraiment une belle équipe. Là maintenant, je crois qu'on part aussi. C'est une belle structure maintenant. Donc on a tout, on a l'image, le son, le mouvement. Voilà. En fait, c'est venu pas du tout du côté artistique, c'est venu de mon côté professionnel autre, qui est l'énergétique. Ivan, qui est le troisième maître dont j'ai pas parlé, qui lui était maître d'arts martiaux et de danse. Et ben lui, il m'a dit, voilà, l'énergétique, c'est ça qu'il faut faire. C'est une parole qui a été hyper importante pour moi. Où je reçois donc des gens avec des problèmes importants. J'ai commencé à recevoir pas mal de gens en dépression, en burn-out. Mais c'est des trucs de burn-out qui vont très très loin, jusqu'à des déclenchements de maladies auto-immunes, des pendaisons, des gens qui s'en remettent jamais. Et j'ai découvert un peu le monde du travail. Du coup, ça m'a vachement interrogé. Ah, en France, il n'y a pas la guerre. Mais c'est pas vrai. C'est les soldats modernes, d'ailleurs. Il y a un mal-être qui bousille plein de gens. J'en avais entendu parler, bien sûr, dans les médias. On avait vu aussi autour de moi, dans mon école, des gens qui étaient touchés par le burn-out. Mais je m'y étais jamais intéressé en profondeur. Je sais pas, c'était bien quand même de le dénoncer, parce que c'est quand même une maladie de société aujourd'hui. Mais voilà, après, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué aussi auparavant, et que Tristan propose ce spectacle, du coup ça a tout de suite été pour moi un sujet qui me parle, parce que c'est vrai que c'est actuel. C'est une compagnie, on va dire, qui a pour but aussi de dénoncer certaines dérives un peu de notre monde. Il y a le fait que le stress augmente aussi, parce qu'on a toujours envie de faire de plus en plus de choses, mais que notre vie ne s'est pas forcément allongée. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté où on va de plus en plus vite en fait, mais notre corps humain est limité, du coup forcément il y a des dépressions qui sont chroniques, et qui sont propres au monde occidental, parce que justement dans le progrès en fait, on a aussi oublié de s'évoluer nous-mêmes en fait aussi en tant qu'être humain, de s'adapter un peu à la société d'aujourd'hui. Donc voilà, après c'est une vision, mais pour le burn-out, il peut venir de plein de manières différentes.
J'ai une amie qui a fait un burn-out, vraiment, qui s'est pas levée de son lit pendant 3 mois, parce qu'elle travaillait trop, et puis à un moment, elle a tout fini, tout ce qu'elle avait à faire, et elle a tout lâché. Et même moi, dans mon expérience personnelle, bon, j'ai pas fait un burn-out, mais il y a des moments où tout s'enchaîne, où on peut plus, on peut rien annuler, et on se retrouve. C'est le danger de la fuite en avant qu'on a maintenant, que moi j'ai depuis tout le temps et que je commence à contrôler. Je crois qu'on n'a pas voulu faire non plus un spectacle qui choque ou qui plombe le spectateur dans un burn-out pendant 1h30, parce que l'idée c'est de se sortir de là quand même. Donc voilà pourquoi l'ailleurs aussi c'est assez important. Et donc le burn-out est évoqué à un moment donné, mais on essaie de sortir de ce burn-out et de montrer que finalement l'insouciance de l'enfance, c'est un peu la porte de secours, quoi. Prendre le temps, c'est surtout ça, prendre le temps en fait, de pas se forcer à vouloir rendre chaque heure et chaque seconde efficace, quoi. Et à un moment, tu vois qu'il faut revenir à l'essentiel, quoi. La dépression, c'est très bon pour ça. Voilà, l'énergétique, c'est devenu pour moi juste que les gens se relient à leur première énergie, leur premier mouvement. Et à partir de là, il se passe plein de choses. J'utilise le magnétisme, l'acupuncture, les massages, la DJJ, pressure, tout ce qui est prana, c'est le souffle. Les postures, évidemment, que je connais comme ma poche avec la danse. Le corps, quoi. Le dialogue, la psychanalyse aussi a apporté quelque chose de fondamental à la compréhension de nos névroses. C'est ça, le plus compliqué, ça a été que justement la compagnie s'approprie ce projet-là. Et ça s'est fait avec des conflits, des réflexions, des retours, avec ça, tout à fait normal. Voilà, c'est ça le pas le plus important. Ça, c'est pas évident, parce qu'il est nécessaire il faut vraiment lâcher prise, c'est-à-dire qu'il faut déjà essayer d'étudier les émotions, l'état du burn-out, déjà. Et après, laisser le corps vivre ces émotions-là. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les filles, parce que c'est pas évident du tout. C'est pas un jeu, il faut être dedans. Au début, Tristan avait trouvé le titre du spectacle, parce que nous désirons l'ailleurs. Et l'ailleurs, ça évoque aussi plein de choses. Donc l'ailleurs, oui, l'ailleurs par rapport à notre vie de tous les jours, l'ailleurs c'est autre chose. Donc après il y a un constat de notre vie de tous les jours. Et je crois que c'est un peu comme ça que le burn-out est né. Et du coup on a rattaché le burn-out à ce spectacle. Et du coup c'est devenu le thème vraiment général. On est tous dedans, je crois. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait un spectacle sur le burn-out et c'est vrai que ça nous prend tellement d'énergie qu'au bout d'un moment, on devient totalement fou. Je pense que ce dont il faudrait plus parler, c'est plutôt la version positive de ce qu'on en retire, c'est plutôt faire le culte de la nonchalance. Je vais te faire le pitch qu'un patient m'a fait. Au début, si je comprends bien, c'est la force primordiale, l'instinct, avec ce qu'il y a de joie et d'intense. Puis il y a un trauma. On est mal à l'aise. Ça va jusqu'au burn-out, où là, on est sensible au corps. On voit que comment le burn-out se traduit dans le corps. Ça se met à hurler, ça se met à trembler. Et puis ensuite, le constat. Et là, tout se passe. La colère, mais pas la colère qui est destructrice, la colère qui voit des méfaits sur soi-même ou dans le monde, la colère qui libère, et le retour à l'enfance, qui rappelle le début, mais avec l'expérience. Le groupe se refait dans une nouvelle joie, mais plus riche. Mais dans l'histoire, il y a cet ailleurs. Parce que nous désirons l'ailleurs, génération permanente, cet ailleurs, il est partout. Voilà. Et là, on se relie à l'ailleurs. Et là, tout peut changer.